Merci à tout le monde. Bienvenue à cette mini-formation dédiée au tournage sur smartphone. Moi, je m'appelle Jacques Wiesdorf. Je suis vidéaste, photographe et formateur à Film for Change. Alors, Film for Change, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement vidéo des entreprises éthiques qui s'engagent pour l'homme et la planète. Notre spécialité, c'est de créer du contenu authentique parce qu'on a la conviction qu'en étant authentique, en étant vrai, c'est comme ça qu'on arrive le mieux à toucher son audience, son public cible. On propose 3 types de prestations. La réalisation de films sur mesure. On propose aussi de la création régulière de nouvelles vidéos chaque mois pour développer sa notoriété et son chiffre d'affaires. Donc ça, c'est des formules par abonnement. Et on fait aussi des formations au marketing vidéo, au tournage et au montage. Voilà, donc pour les retardataires, j'aimerais, si vous pouvez bien, mettre votre métier et votre objectif en vidéo dans le chat. Et comme ça peut nous aider à orienter un petit peu cette session. Je vous invite aussi, dès que vous avez des questions, à les écrire au fur et à mesure dans le chat. Et comme ça, ce sera plus interactif que si je récite quelque chose pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Voilà, comme un monologue, c'est moins sympa. Alors malheureusement, on est trop nombreux pour interagir à l'oral quand vous avez des questions, mais avec le chat, voilà, ça permet quand même peut-être d'interagir un petit peu. Alors, le programme d'aujourd'hui, on va commencer par visionner 2 exemples de vidéos qui vont après nous servir pendant la formation, voilà, à avoir des cas concrets, des astuces à partir d'une vraie vidéo. Donc, on va traiter 5 parties. La première, ça va être les étapes dans la création de contenu vidéo, ainsi que différents exemples de formats. Ensuite, on va voir la section sur le matériel. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme petits accessoires pour tourner au smartphone de manière efficace. Après, on va parler des techniques de tournage. Après, on parlera des techniques de montage et ensuite des astuces pour la diffusion du contenu vidéo. Voilà, alors pour commencer, je vous propose de visionner un exemple de film de présentation d'entreprise qu'on a fait récemment pour Mycophyto, qui est une start-up basée à Sophia Antipolis. Donc, pour le visionnage, je vous invite à cliquer sur le lien et à le visionner tous ensemble. C'est la meilleure manière parce que sinon, le film sera saccadé. Si je vous le montre sur mon écran, ça ne va pas très bien fonctionner. Donc, je vous copie le lien dans le chat. Tac. Donc, ça dure 4 minutes. Voilà. Si vous voulez bien cliquer. Et puis, on se retrouve dans 4 minutes pour en discuter.
Faites-moi signe quand ce sera fini. Ça y est, on dirait que vous avez fini. Alors, super. Alors, donc ça, c'était un premier exemple de film. Donc, ça c'est pas réalisé au smartphone, mais c'est pour vous montrer un petit peu le genre de travail que nous faisons à Film for Change, mettre un petit peu les choses en perspective. Mais ça reste un bon exemple quand même de quelque chose vers lequel on peut tendre avec un smartphone. Nous, on ne travaille pas au smartphone quand on fait des prestations pour les clients parce que c'est moins pratique. Et puis qualitativement, c'est un petit peu moins bien au smartphone, mais on pourrait faire des choses très proches au smartphone si on n'avait pas les moyens d'acheter du matériel plus adéquat. Voilà. Donc, il y a un deuxième exemple que je voulais vous montrer. Et là, pour le coup, c'est réalisé 100% au smartphone. Ça a été réalisé pendant une de nos formations par les stagiaires eux-mêmes. C'est eux qui ont filmé ce petit film que vous allez voir. Celui-là, il dure qu'à peu près 1 minute 30. Et il présente l'activité d'une entrepreneuse qui s'appelle Rosalie Moulet. Donc, je vous copie le lien dans le chat à nouveau. Tac. Voilà. Ah, je l'ai envoyé qu'à une seule personne, visiblement. Everyone. Voilà. Voilà, donc je vous laisse le visionner, puis on se retrouve ensuite. OK, on dirait que ça y est, c'est fini pour la plupart d'entre vous. Donc voilà un exemple de film réalisé au smartphone. Donc comme vous pouvez voir, on peut avoir des résultats très propres avec du matériel finalement qui ne coûte quasiment rien. Et la clé, c'est de savoir simplement s'en servir. Donc moi, c'est ça que je vais vous aider à acquérir aujourd'hui, c'est des compétences de base, des repères pour pouvoir commencer à faire du contenu propre et professionnel avec son téléphone portable. Alors pour commencer, on va mettre un peu les choses en perspective en parlant de stratégie et de méthode. Donc qu'est-ce que c'est le déroulement de contenu, la création de contenu vidéo? Ça se déroule comment, je veux dire? Ça se déroule d'abord en décidant où est-ce qu'on va, quelle est l'intention, quel est l'objectif, à qui on veut s'adresser, donc quelle est notre cible, et quel est le message qu'on veut faire passer. Donc ça, c'est très important. Ça paraît un peu anodin, mais en fait, la plupart des personnes qui nous contactent pour réaliser des films, ils veulent mettre trop dans un seul film. Et à chaque fois, on passe du temps à préciser vraiment quel est le cœur du message. Si on veut tout dire, en fait, on ne touchera personne. Donc, il faut être assez sélectif, quitte à faire plusieurs vidéos.
qui chacune rempliront un rôle particulier. Donc, une fois qu'on est clair là-dessus, on va aller tourner. Donc, on va essayer d'exécuter l'intention qu'on a avec toujours des imprévus, des surprises, quelquefois des bonnes, quelquefois des moins bonnes. Donc, il va falloir s'adapter. Et ensuite, on va passer à la phase du montage. Donc, on va visionner les clips vidéo qu'on a tournés, on va les sélectionner et on va les organiser pour raconter l'histoire qu'on a décidé de raconter. Et une fois que cette phase-là est faite, on va diffuser le message. Donc là, c'est une partie très importante qui est aussi très souvent négligée. Surtout au début, on s'imagine que une fois qu'on a fait tout ce travail, il suffit de le mettre sur Internet pour que, comme par magie, tout le monde le voit, le partage, le like, le commente. Or, ça ne se fait pas tout seul. Il y a beaucoup à faire de ce côté-là pour donner toutes les chances à son contenu d'être vu par sa cible et commenté, partagé, etc. Voilà, donc ça c'est pour les grandes étapes. Voilà quelques idées de format, vidéo que vous pouvez créer vous-même avec votre smartphone. Donc le truc de base, c'est la présentation comme une carte de visite, comme vous venez de voir pour Sinae, en 60 secondes, à peu près, 60, 90 max. Donc il faut être le plus concis possible et impactant, un peu comme un exercice de pitch. Après, on va avoir le témoignage client en vidéo. Donc ça permet de rassurer ses prospects. C'est toujours bien d'avoir des clients satisfaits qui sont d'accord pour témoigner et puis aider à convaincre peut-être de nouveaux clients à travailler avec vous. Pardon, Jacques, pardon, il y a le diapo qui ne bouge pas pendant que tu parles. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est. Qu'est-ce qui ne bouge pas? Ton. Le diapo, la présentation. Ah là, vous êtes sur quelle page, par exemple? Toujours la vidéo de Sinae. Ah, c'est vrai? OK. Alors, je vais départager et repartager alors. Ouais. Tac. Merci, Paul-Émile. Alors. Le message de quelques-uns aussi. Aucun souci. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, là, on est à les étapes. Ouais. Super. Voilà. Donc ça, c'était pour les étapes. Ensuite, les idées de format, donc la carte de visite vidéo, le témoignage client en vidéo, le tutoriel vidéo. J'ai vu que dans le chat, il y avait des personnes qui voulaient montrer l'utilisation de leurs produits. Je ne sais plus si c'était dans le bâtiment. Donc ça, c'est assez puissant, en fait, montrer comment utiliser vos produits de manière didactique, sans chercher à vendre, simplement en étant dans le partage. Et c'est assez puissant. En fait, une des clés globales des différents formats de vidéo, c'est de ne pas être dans la vente artificielle, de faire la publicité comme on a pu le voir dans les salles de cinéma. Venez chez le restaurant un tel, il est vraiment très bon, etc. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Les gens sont submergés de contenu publicitaire. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut être dans le partage, dans l'authentique, dans le vrai. Donc, je vous encourage vraiment à aller dans cette direction-là. D'autres idées de format, présentation des membres d'équipe. Donc là, c'est un bon moyen de montrer votre expertise. Offre d'emploi en vidéo. Donc, si vous voulez trouver les meilleurs candidats et aussi faire parler de vous par la même occasion, une offre d'emploi par vidéo, ça peut être un très bon moyen. Vous pouvez aussi traiter de sujets d'actualité pour votre entreprise. Donc ça permet de fidéliser un réseau que vous avez peut-être déjà en place. Par exemple, parler de vos nouveaux locaux, d'un nouveau produit, d'un événement particulier, d'un changement de règles ou de lois sur votre secteur d'activité, etc. Donc là, la première clé que je voudrais vous donner, c'est pour une vidéo, il faut une intention. Voilà, il faut être intentionnel quand on crée du contenu pour Internet, pour les réseaux sociaux. Voilà. Alors, interrompez-moi si jamais il y a des questions. Maintenant, on passe à la partie matérielle. Donc, un smartphone, déjà, ça peut faire beaucoup de choses. Mais moi, je vous recommande de rajouter quelques accessoires que je considère indispensables. J'imagine que la plupart du temps, dans vos vidéos, vous aurez besoin de parler ou de faire parler quelqu'un.
Et là, pour le coup, on ne peut pas éviter un microphone externe. Utilisez le microphone de votre smartphone. Ça vous classifiera directement dans la catégorie amateur. En fait, ce n'est pas intuitif, mais une vidéo, le plus important, ce n'est pas l'image, c'est le son. Vous pouvez avoir une image mauvaise, mais un son correct, et votre vidéo peut très bien fonctionner. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si vous avez une image la plus parfaite qu'il soit, avec du son amateur, avec d'une résonance, une voix distante, vous serez tout de suite classifié comme amateur et ça ne donnera pas envie de regarder. Donc, achetez un microphone externe, un micro-cravate notamment, c'est celui du milieu. J'en ai un ici aussi à vous montrer, mais bon, je pense que vous en avez déjà vu à la télé, etc. Voilà, c'est un petit micro comme ça qui s'attache au niveau du plexus solaire, c'est là l'idéal. Et on le connecte au smartphone avec un fil, une rallonge de fil. Et là, au niveau tarif, vous en avez pour entre 30 et 50 euros. Voilà. Je peux vous recommander des modèles particuliers si vous voulez. Je pourrais vous envoyer ça plus tard. Donc ça, c'est le plus important. Si vous devez choisir un accessoire, ce sera celui-ci. Ensuite, un trépied et une pince pour pouvoir fixer votre téléphone sur le trépied, c'est quand même très, très pratique. Et ça donnera un rendu propre et pro parce que votre téléphone sera stable et qu'il ne tremblera pas. Et voilà, donc ça aussi, c'est assez incontournable. Vous en aurez pour peut-être une quarantaine d'euros pour voilà, quelque chose qui va quand même tenir la route. Donc, assez important. Après, quelque chose qui est pratique, c'est la cage. Vous voyez ici sur les photos, le téléphone est mis dans une cage, comme celle que je peux vous montrer ici. Là. Donc, on met le téléphone au milieu et ça permet de le tenir d'une manière plus stable. Et puis, ça permet aussi de le fixer sur un trépied, comme la pince qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est assez pratique aussi. Ça fait tout de suite un rendu plus propre. Le téléphone qui sera stable, quand vous vous déplacerez un petit peu, bah ça changera beaucoup de choses. Voilà. Après, un accessoire qui n'est pas indispensable, mais qui peut être bien, c'est le stabilisateur, ou qu'on appelle aussi gimbal. Ça permet, en fait, il y a des petits moteurs qui vont atténuer toutes vos saccades, toutes vos imperfections de mouvement. Donc là, ça va donner un rendu assez fluide qui peut être voilà, assez apprécié. Pour les smartphones, ce genre de matériel, ça coûte à peu près 100 euros, peut-être un peu moins même d'occasion. Donc, à voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ce n'est pas indispensable, celui-là. Au niveau du matériel, alors attention, quand on tourne sur un smartphone, souvent, on a déjà pas mal de documents, d'applications, de photos, vidéos perso dessus. Et du coup, quand vous voulez faire un tournage, il faut faire de la place, beaucoup de place, parce que la vidéo, ça prend beaucoup de place. Donc, il faut anticiper là-dessus, pas se retrouver le jour du tournage, peut-être un peu dans l'urgence, à devoir supprimer des choses importantes. Et l'autre aspect, c'est la batterie. Donc, filmer, ça consomme pas mal de batterie. Donc, arriver avec le téléphone chargé au maximum, quitte même à avoir une petite pack de batterie de recharge USB. Comme ça, vous pouvez peut-être recharger le jour même quand vous avez besoin de filmer. Alors, Jacques, attends, avant de changer, on a plusieurs questions techniques. Alors. Avez-vous des marques de micro-cravates à nous conseiller? Ça s'est revenu plusieurs fois. Ouais. Est-ce qu'avec un iPhone qui n'a pas d'embout jack, que faisons-nous? AirPods, est-ce que ça marcherait avec les AirPods? Ou est-ce qu'il y a des adaptateurs pour les iPhones pour un jack de mémoire? Oui. Ok. Et quel budget faut-il compter pour une cage? Voilà. D'accord, ok. Alors, pour le smartphone, pour le modèle de micro-cravate, moi, je vous recommande le Rode, R-O-D-E, Smart Lav Plus, donc Smart, S-M-A-R-T-L-A-V, plus. Donc ça, je crois qu'il est à 50 euros, celui-ci. Il est spécifiquement pour les smartphones. Alors attention, c'est un embout TRRS, donc c'est des prises... je vais vous montrer. N'hésite pas, Jacques, à noter les termes techniques dans le chat.
D'accord, ok. Donc, vous voyez cet embout-là, c'est un embout jack qui a l'air normal, mais en fait, il a 4 parties métalliques. Donc, ça, c'est fait spécialement pour les smartphones. À ne pas confondre avec les TRS qui n'en ont que 3 et qui ne fonctionneront pas dans un smartphone. Donc, voilà. Donc, si vous achetez ça, ce sera spécialement pour les smartphones. Et si vous voulez l'utiliser dans un appareil photo numérique plus tard, par exemple, il vous faudra un petit adaptateur qui convertira la prise. Voilà. Vous étonnez pas si ça ne marche pas. Voilà. Et alors, pour les iPhones, d'habitude, les iPhones, ils sont livrés avec un petit embout qui permet de connecter une prise jack à la prise du smartphone, de l'iPhone. Voilà. Donc, après, pour les AirPods, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé, donc je ne peux pas vous répondre. Mais il me semble que les AirPods, c'est sans fil, si je ne dis pas de bêtises, Oui. et qu'en général, les systèmes sans fil comme ça, qui ne sont pas faits pour la vidéo, ça introduit un délai. Donc, ma réponse serait intuitivement, ça marcherait peut-être pas très bien, voire pas du tout, mais vous pouvez toujours essayer. Et il y avait une dernière question. Le budget pour une cage. Ouais. La cage, ça commence autour de 15-25 €, un truc comme ça. Bon, donc Voilà. accessible facilement. Oui, c'est pas cher. Alors, un petit mot sur la cage, puisque ça vous intéresse. Moi, personnellement, je filme au smartphone, pas pour mes clients, mais pour des films personnels, ou alors quand il y a quelque chose à saisir sur le moment. Et du coup, c'est un moment où je n'ai pas prévu de filmer. Et donc, je n'ai pas de cage avec moi dans ces cas-là, et je filme à la main. Donc finalement, moi personnellement, la cage, je ne l'utilise pas. Mais si vous, le smartphone, ça va être votre unique caméra pour filmer, dans ce cas-là, si j'étais vous, j'en prendrais une. Voilà. Mais on peut aussi s'exercer à filmer sans cage en tenant son smartphone d'une certaine manière. Je peux vous montrer. Tac. C'est vrai que ce serait mieux si on était en présentiel, hein, mais bon, j'espère que vous allez bien me voir. Donc moi, d'habitude, je fais comme ça. Je prends le téléphone à une seule main. Je laisse bien en apparence la partie. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous me voyez bien ou pas? Oui, oui. Ouais. Donc je laisse en On apparence. va essayer de te mettre en grand sinon. C'est bon? Voilà. Donc moi je fais comme ça. Je le tiens à une seule main. Je serre fort et avec mon autre main, je viens tenir mon poignet. Voilà. Donc ça permet de faire des plans qui sont plus stables. Voilà. Donc maintenant la partie tournage. Alors, quelque chose qui est très important quand on fait de la photo ou de la vidéo, c'est la composition de son image. Donc, composer une image, c'est organiser les éléments importants dans son cadre pour que ça rentre bien et qu'on comprenne ce de quoi vous voulez parler. La règle de base en composition, c'est la règle des tiers. Donc, ça consiste en quoi? Ça consiste à diviser son image en 3 parties, horizontalement et verticalement. Et donc, ça va former des lignes et répartir l'image en 9 cases de même taille. Donc là, le but, c'est de placer votre sujet sur une des lignes de tiers. Donc, par exemple, si c'est un visage, on va avoir tendance à placer l'œil de la personne sur l'intersection d'une des lignes. En général, la partie supérieure, une des intersections supérieures. Si c'est un paysage, vous allez plutôt placer l'horizon sur la ligne inférieure ou supérieure, mais pas au milieu. Parce qu'intuitivement, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à placer l'horizon au milieu, et en fait, ça crée une symétrie qui est assez ennuyeuse. Et donc, en appliquant la règle des tiers, on obtient une image qui va être correcte assez facilement. Si on fait un interview, comme avec Rosalie dans l'exemple que vous avez vu au début, eh ben, on va placer la personne sur sur un des tiers latéraux, à droite ou à gauche. Et on va prendre soin à ce que son regard soit orienté vers l'endroit où il y a le plus d'espace dans le cadre. Donc là, vous voyez, Rosalie, elle regarde vers notre gauche, mais elle est placée à droite. Attention, parce que si elle était placée là où elle est maintenant et qu'elle regardait vers la droite, eh ben, en fait, ça donnerait une drôle d'impression. Elle donnerait l'impression d'être un petit peu enfermée dans le cadre. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des choses qui... Peut-être que parmi vous, il y en a qui se disent, moi, je n'ai pas l'œil, je ne sais pas faire de belles photos, etc. Eh bien, appliquez cette règle pour commencer et vous verrez, vous serez assez surpris de ce que vous êtes capable de produire. Après, en tournage, ce qui va être important, c'est de multiplier les axes.
Donc, de pouvoir donner à voir le même sujet sous plein d'angles différents. Donc là, ça va demander de la créativité, de l'imagination. Donc là, par exemple, les bougies, enfin, l'interview de Rosalie et de ses bougies, eh ben, on a des plans de Rosalie qui parle en plan large sur le canapé. On a un gros plan de Rosalie qui attrape la bougie, un autre, l'ensemble des bougies, un autre sur ses mains qui explique quelque chose, etc. Donc, on va quelquefois se rapprocher du sujet, quelquefois s'en éloigner, peut-être se mettre au-dessus, en dessous, sur des côtés, etc. Donc là, le plus au tournage, vous aurez des axes différents, le plus au montage, vous aurez de la matière pour pouvoir faire un film intéressant. Donc, en général, on ne filme jamais trop. Il vaut mieux capturer un maximum de matière pour avoir plus de choix plus tard. Attention, le montage, c'est quelque chose qui est un peu compliqué dans le sens où quand on a beaucoup de matière à trier, ça prend du temps. Donc, c'est à double tranchant là. Si vous voulez faire vite, eh ben, peut-être filmez pas trop, mais filmez efficace. Et si vous voulez faire bien, ben, filmez beaucoup, mais sachez que ça prendra plus de temps après. Voilà. Voilà, il y a Juliette qui dit pas évident si on tourne seul. Oui, alors tourner seul, aujourd'hui, le métier de vidéaste se fait beaucoup seul pour les films d'entreprise, hein, pas pour le cinéma. Donc, la technologie nous aide beaucoup. Il faut quand même le reconnaître. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut être un petit peu déroutant. Après, c'est pour ça aussi que nous, on fait des formations en présentiel sur 2 jours. Donc là, ça permet de s'entraîner, de gagner un petit peu confiance en soi. Mais vous pouvez aussi vous exercer tout seul et prendre confiance comme ça. Alors, il y a une question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on peut faire un joli flou d'arrière-plan sur ces photos ou ces vidéos. Et le truc, c'est qu'avec un téléphone portable, c'est assez dur à faire. C'est pour des raisons techniques, je ne vais pas aller dans les détails, mais techniquement, un smartphone n'est pas capable de créer un joli flou d'arrière-plan quand on fait un interview, par exemple. Par contre, quand vous faites des gros plans, par exemple la plante que vous voyez à gauche ou les tasses que vous voyez à droite, dans ces cas-là, on peut avoir un petit flou en arrière-plan qui est assez sympa. Donc, si vous voulez faire un petit flou d'arrière-plan, il faut absolument être tout près du sujet, à peu près 10 cm. C'est un peu le seul moyen au smartphone. Après, le choix de la résolution. Donc ça, c'est un point important. Maintenant, on a tous des téléphones quasiment qui sont capables de filmer en 4K. Seulement, sur les réseaux, sur Internet, on diffuse généralement en Full HD. Alors, Full HD, techniquement, c'est 1920 pixels par 1080. Et vous voyez ici sur cette photo de ville, le quart supérieur gauche, ça représente la résolution Full HD. Et le cadre entier, c'est la résolution 4K. En fait, 4K, c'est 4 fois la résolution Full HD. Moi, ce que je vous recommande, c'est de filmer en 4K, même si vous n'avez besoin que de diffuser en Full HD. Et pourquoi? C'est parce que, en fait, au montage, vous aurez la liberté de cropper dans l'image. Cropper, ça veut dire découper pour pouvoir zoomer. Donc là, l'interview de Rosalie, vous avez peut-être remarqué que par moment, on a un plan large de Rosalie sur le canapé qui explique. Et quelquefois, peut-être quand il y a quelque chose d'un peu plus émotionnel, on va se rapprocher d'elle. En fait, là, on n'a utilisé qu'un seul smartphone pour faire ça. Et on a croppé dans l'image. Et on a donné l'illusion qu'on avait plusieurs caméras, en fait. Donc ça, c'est un petit truc qui va beaucoup vous aider. Et ça vous aidera aussi pour raccorder les moments où il y a des hésitations. Si vous vous filmez tout seul, par exemple, et que vous devez vous reprendre, vous pourrez zoomer dans l'image pour passer à la phrase suivante et ça donnera une impression de continuité. Voilà, donc ça, c'est un truc qui va être très utile pour tous ceux qui vont faire des interviews. Alors, un autre truc, et ça, c'est mon petit truc favori, c'est d'utiliser le ralenti. Alors, pourquoi, avec un smartphone particulièrement, c'est important d'utiliser le ralenti? En fait, avec un smartphone, on n'est pas très stable. C'est un objet qui est très léger, donc on va trembler facilement. Et ça ne rend pas très bien à l'image, sauf quand c'est intentionnel. Donc ici, par exemple, pour les bougies de Rosalie, quand on a filmé de près ces objets, en fait, on a filmé au ralenti.
Sauf que le spectateur, lui, il ne sait pas que c'est au ralenti parce que c'est des objets inertes qu'on s'est déplacés autour d'eux avec le smartphone. Et le fait de le filmer au ralenti, ça va atténuer tous nos tremblements, toutes nos imperfections, et ça va donner vraiment du cachet à votre vidéo. Donc, je vous recommande vraiment l'utilisation du ralenti. Donc, la clé numéro 3, c'est le ralenti est mon ami. Dernière astuce pour le tournage, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a une application professionnelle que je peux vous recommander. C'est une application qui est même utilisée pour réaliser des films de cinéma, et parce qu'il y a certains films qui ont été faits au smartphone, et même des émissions de télé qui sont faites au smartphone. Donc, cette application, elle s'appelle Filmic Pro. Elle coûte à peu près 13 € la dernière fois que j'ai regardé sur Android et 17 € sur iPhone. Alors, sur Android, il y a quand même pas mal de bugs dessus, mais malgré tout, c'est la meilleure application qui soit. Ça permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités d'une caméra professionnelle. Donc, si vous voulez peut-être monter en compétence sur l'utilisation des différents réglages, c'est une application qui tient très bien la route. Moi, personnellement, je l'aime beaucoup, mais étant donné que je suis sur Android et que ça bug un petit peu trop, je n'ai pas trop tendance à l'utiliser. J'utilise souvent l'application par défaut du smartphone. On a une question, Jacques. Oui. Pour faire plusieurs plans, il vaut mieux avoir deux smartphones ou faire plusieurs prises? Plusieurs prises, ce sera plus simple. On s'en mêle moins les pinceaux avec un seul, surtout si on n'est qu'une seule personne, hein. Après, c'est envisageable de mettre peut-être un smartphone sur un trépied, puis un autre que vous tenez à la main. Et donc, celui qui est sur le trépied, il enregistre de manière continuelle, et puis à la main. Mais honnêtement, je ne vois pas trop les scénarios dans lesquels ça serait utile pour la plupart des gens. Donc, je ne sais pas si vous avez un cas particulier d'usage, peut-être racontez-nous. Mais intuitivement, je ferais plutôt dans la simplicité. Surtout au début, il y a déjà tellement de choses à apprendre, à s'habituer, etc., qu'il vaut mieux rester sur un seul. Et puis, comme je vous disais, si vous voulez varier dans un interview les valeurs de plan, quelquefois un plan plus serré, quelquefois un plan plus large, filmez en 4K et ça donnera l'illusion que vous avez deux caméras. Voilà, pour le tournage, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Alors, pour le montage, maintenant. Pardon, excusez-moi. Pas bien entendu le nom de l'application. Est-ce que tu peux nous redonner le nom de l'application? Je vais l'écrire. C'est répondu après, Solène. Ah, pardon. Super, on est au top. Merci. Voilà, alors la partie montage maintenant. Donc ça, c'est une partie... Alors, pour ceux qui ont déjà fait des montages, ils savent que c'est une partie qui prend du temps, qui peut être un peu frustrante. Il vaut mieux être un petit peu un peu geek quelque part. Il vaut mieux aimer travailler sur l'ordinateur. Pour ceux qui sont un peu sceptiques là-dessus, ça va être un peu difficile. Donc, je préfère vous prévenir. Donc, en quoi ça consiste le montage? Ça consiste à ordonner des plans, donc sélectionner. Donc là vous voyez dans la capture d'écran en bas, vous avez ce qu'on appelle une timeline. Donc, de quoi c'est composé? En haut, vous avez des pistes vidéo et en bas, vous avez des pistes audio. Est-ce que vous voyez ma souris quand je fais comme ça? Oui ou non? Oui. Oui, c'est bon? Ah, super. Alors, donc vous voyez ici l'interview de Rosalie, donc la vidéo, la piste vidéo 1. Et au-dessus, vous avez une autre piste vidéo qui s'appelle vidéo 2. Et là, il y a des images d'illustration. Donc, en fait, quand on fait un film, on va d'abord découper l'interview d'une manière qui va être impactante et éloquente. On va couper les hésitations, peut-être réordonner les différentes sections. Et après, une fois qu'on a fait ça, on va aller trier toutes les images d'illustration qu'on a tournées et les insérer là où on trouve que ça marche le mieux par rapport à ce qui est raconté par la personne. Donc voilà, ça c'est la base du montage. À la fin, ici, vous pouvez voir l'insertion de logo ou de texte aussi. Et en bas, vous avez la piste audio 1 qui est en fait la voix de Rosalie. Et la piste audio 3, la piste audio 2, pardon, c'est là où il y a peut-être des effets de son, par exemple, quand elle souffle sur la bougie ou qu'elle allume une allumette. Et la piste audio 3, c'est la musique. Et donc, on va changer les volumes de chaque piste audio
pour que ça se marie bien ensemble, pour que la voix s'entende bien, la musique s'entende juste ce qu'il faut, etc. Donc ça, c'est la base. Comment est-ce qu'on fait un montage vidéo? Alors justement, on demande sur quel logiciel tu travailles, Jacques. Ouais, on va y venir. Ah, bon, voilà. Alors, les trucs, avant de passer sur l'aspect logiciel, je vais vous donner quelques trucs. En fait, le montage d'une vidéo, c'est là que beaucoup va se jouer. En fait, quelqu'un qui va respecter certaines règles va pouvoir créer du contenu qui va être beaucoup plus impactant et beaucoup plus agréable à regarder par son audience. Donc, c'est quelque chose sur lequel je vous encourage à passer vraiment le temps qu'il faut pour que ce soit quelque chose de regardable. Parce qu'aujourd'hui, on est submergé de contenu vidéo. Et donc, si ça ne captive pas l'audience dès les premières secondes, les personnes vont zapper. Sauf si c'est vos amis ou votre maman. Mais voilà. Donc, les premières secondes, c'est critique. Donc, on ne fait pas d'introduction aujourd'hui quand on fait du contenu vidéo. On donne des images fortes et des mots forts dès le début pour qu'en fait, le spectateur puisse cerner tout de suite si ça va le concerner ou non. Donc, les premières secondes, des images fortes, on rentre directement dans le vif du sujet, on choisit ses plus beaux plans et potentiellement, on peut essayer de trouver une citation dans la vidéo qui va vraiment être la plus éloquente. Alors, les pièges à éviter. Donc, un film trop long. En général, au début, on fait des films qui sont au moins 2 fois trop longs. Donc, si je peux vous donner un conseil, votre premier montage vidéo, une fois que vous en êtes content, vous regardez combien de temps ça dure et vous en faites un nouveau montage qui va faire la moitié de ce temps-là. Ça va être très dur de trier, de dire « Ah, mais ça, j'ai envie de le garder, etc. » Mais croyez-moi, essayez d'en faire un 2 fois plus court que ce que vous pensez. Et en général, ça aura plus d'impact. Les effets, donc pour ceux qui ont déjà testé le montage vidéo, chaque application propose des petits effets, des fondus, des choses qui tourbillonnent, etc. À éviter absolument. Si vous voulez un rendu professionnel, en général, on va mettre 0 effet. Donc c'est très tentant au début, quand on découvre qu'un petit effet permet de faire ça. On a envie de le caser pour montrer que voilà, on sait le faire. Mais en fait, l'audience, elle s'en fiche que tu saches faire tel ou tel effet. Sauf s'il y a vraiment un lien avec, je ne sais pas, si tu fais un film sur une toupie et que tu mets l'image qui tourne, pourquoi pas. Mais voilà. Le volume de la musique, c'est aussi un piège. Attention à ne pas le mettre trop fort, voire même peut-être mettez-le un peu moins fort que ce que vous imaginez. C'est rarement... Enfin, voilà, il faut que la voix soit très audible. Donc, il faut privilégier un format court. Il faut que le montage soit sobre et propre. Et la voix doit être impeccable. Donc, la clé numéro 4, ici, c'est trop long, c'est moins bon. Alors, on a une question. Le transfert du smartphone sur PC, pas simple. Câble est-il suffisant? Ouais, super. Ouais, avec un câble, il n'y a pas de problème. Il y a un temps recommandé pour une vidéo? Combien de minutes pour un format court? Oui, en fait, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais peut-être pour les premières vidéos, viser 1 minute 30 à 2 minutes 30, voilà, peut-être. Après, si c'est un tutoriel, peut-être que parfois vous allez aller plus loin dans la durée. Au début, moi, si j'étais vous, je ferais des formats plutôt très courts. Et puis, si vous voyez que vous arrivez à faire des choses bien, que les gens apprécient, peut-être au fur et à mesure, vous pourrez rallonger si vous en voyez l'utilité. Je ferais plutôt dans ce sens-là que dans l'autre sens. Parce que si vous faites du contenu trop long, les gens vont peut-être pas le regarder du tout, ou juste regarder les premières secondes et puis après arrêter parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Donc, voilà. On pose aussi souvent la question sur où est-ce qu'on trouve de la musique. Donc, il y a certaines banques de musique gratuites, mais c'est assez limité. YouTube en propose une. Par contre, là, attention, je crois que c'est pour un usage uniquement sur YouTube. Il faut vérifier. Et sinon, vous avez des formules aussi de musique payante sur différentes plateformes, comme Artlist, Soundstripe, Premium Beat, des choses comme ça. Là, vous pouvez acheter soit au morceau,
soit un abonnement à l'année avec un téléchargement illimité dans leur banque de musique. En général, Artlist, c'est à peu près 200 € par an. Premium Beat, c'est à peu près 50 $ le morceau. Voilà, l'ordre de grandeur. Alors, au niveau des logiciels, vous avez deux options. Si vous voulez faire les choses soigneusement et comme les pros, je vous recommande de faire ça sur un ordinateur avec un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve. Moi, c'est le logiciel que j'utilise professionnellement. C'est le logiciel de référence au cinéma pour faire la partie étalonnage, qui est la gestion des couleurs. Donc, toute la colorimétrie des films est faite en général sur DaVinci Resolve. Et ça permet de faire aussi du montage vidéo comme des professionnels. Ceci dit, le logiciel est quand même assez intuitif. Voilà, donc moi je vous recommande celui-là. Ça marche sur Mac et sur PC. La version gratuite du logiciel est très très complète. Donc voilà, à recommander les yeux fermés. C'est aujourd'hui peut-être le 3e logiciel le plus utilisé au monde par les professionnels. Voilà, et c'est en train de gagner des places, des parts de marché constamment parce qu'ils font vraiment du très bon boulot et puis aussi parce que c'est gratuit. Donc, le fabricant du logiciel fait aussi des caméras, du matériel audiovisuel professionnel. C'est une entreprise australienne qui s'appelle Blackmagic Design et qui est une super boîte. Jacques, on me demande aussi les avis de iMovie et Premiere Pro. Oui, alors Premiere Pro, c'est un des 2 logiciels les plus utilisés au monde. Donc, ça fait partie de la suite Adobe. La suite Adobe, ça marche par abonnement. Si vous voulez que Premiere Pro, ça doit être à peu près 20 € par mois. Donc, ça revient tout de suite très cher. Et ça ne vous apporte rien de plus que DaVinci Resolve. Donc, moi, je ne le recommande pas. Je l'utilisais au début. Et après, j'ai migré vers DaVinci Resolve. Après, c'est une histoire de préférence. Hein. Si vous avez déjà la suite Adobe, vous pouvez essayer. Les fonctionnalités sont très proches d'un logiciel à l'autre. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la timeline avec les pistes vidéo, les pistes audio, c'est la même pour tous les logiciels. Après, ça va être l'ergonomie, puis quelques petites fonctionnalités qui vont varier, mais voilà. Donc, c'est un bon choix aussi. Donc, en fait, il y a soit Premiere Pro, Final Cut Pro pour ceux qui sont sur Mac exclusivement. Premiere Pro, c'est sur Mac ou PC. Final Cut, c'est que sur Mac. Et DaVinci, c'est sur Mac ou PC. Après, si vous voulez créer du contenu, mais que vous ne voulez pas passer trop de temps dessus et que vous voulez rester complètement sur le smartphone, il y a une très bonne option qui s'appelle VN, Video Editor Maker, quelque chose comme ça. Et ça, c'est une application qui fait un peu la même chose que je vous ai montré tout à l'heure avec les pistes vidéo, les pistes audio, mais 100% sur le smartphone. Ça marche très, très bien. C'est gratuit. Je l'ai découvert il y a quelques mois et c'est vrai que pour des petits montages rapides, moi, je l'utilise. Je vous le recommande les yeux fermés. Et pareil, ça marche aussi bien sur Android que sur iPhone. Après, les journalistes, les professionnels de l'image qui travaillent avec leur smartphone, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent au smartphone maintenant, eux, ils utilisent KineMaster. Là, c'est un niveau au-dessus. Malheureusement, c'est payant et c'est par abonnement. Ça revient un petit peu cher. Mais voilà, sachez que voilà, si vous voulez aller plus loin, KineMaster, ce sera la référence de l'application de montage vidéo sur smartphone. Donc là, vous avez 2 choix en fait. Si vous voulez faire les choses bien, aller en profondeur, bien réfléchir votre contenu, faites-le sur l'ordinateur. Si vous préférez aller vite et quand même faire des choses propres, les applications dans le smartphone vous permettront de gagner beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la partie montage ? Oui, attends, est-ce que tu peux revenir juste une seconde en arrière parce qu'on nous demande de répéter le nom, mais c'est le nom qui a marqué au milieu de l'écran VN, VN Video Editor Maker. En fait, sur le Google Store, ça va juste en tapant VN, je pense que ça va sortir. Ok, super. Voilà. Alors, la partie diffusion maintenant. Donc, la diffusion, c'est très bien d'avoir la meilleure vidéo du monde,
mais si vous ne la présentez pas, si vous ne donnez pas envie à l'internaute de cliquer dessus, eh ben, personne ne va cliquer dessus. Donc, comment est-ce qu'on donne envie aux gens de cliquer dessus? Il va falloir tout d'abord que cette vidéo leur soit présentée dans leur fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Donc, pour ça, il va falloir uploader le fichier vidéo en natif. Qu'est-ce que ça veut dire uploader? Ça veut dire télécharger. Et en natif, ça veut dire ne pas partager un lien sur le réseau social, mais vraiment l'héberger sur le réseau social. Donc, par exemple, si vous voulez mettre sur Facebook et sur LinkedIn, vous n'allez pas mettre sur YouTube et partager le lien YouTube sur Facebook et sur LinkedIn. Parce que si vous faites ça, en fait, l'algorithme va pas vous prioriser. Il va vous mettre vers le bas parce que vous partagez un lien d'un concurrent, entre guillemets, parce que YouTube, Facebook, LinkedIn, ce sont des concurrents. Ils veulent vous garder sur leur plateforme. Donc, ils vont privilégier toujours le contenu qui est natif, hébergé sur leur plateforme. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la vidéo et la télécharger sur votre page Facebook. Et vous allez la télécharger à nouveau sur votre compte LinkedIn, par exemple, ou Instagram, etc. Donc, ça, c'est très important. Vous verrez, ça fait une grosse différence. Ensuite, le titre, il faut que le titre soit très éloquent et qui donne envie de cliquer dessus. Donc là, pareil, trouver le titre qui va fonctionner, ça demande de l'effort, ça demande des efforts, ça peut prendre un petit peu de temps pour trouver un bon titre qui va bien fonctionner. Ensuite, la vignette d'aperçu, c'est très, très important. C'est peut-être même avant le titre au niveau de l'importance. Il faut que vous mettiez une photo qui parle du sujet de la vidéo et quelques mots, mais vraiment quelques mots, pas des phrases entières, en très, très gros, pour que quand l'image soit toute petite, on puisse encore lire. Là, vous voyez, si on mettait cette image et qu'on zoomait, qu'on la mettait en plein écran, I believe I can fly, ce serait en immense. Et du coup, quand vous concevez la vignette pour votre vidéo, eh ben, il faut écrire le texte beaucoup plus gros que ce que vous pensez au premier abord. Ensuite, la description de votre vidéo, c'est très important aussi. Ça permet notamment aux algorithmes de référencer votre vidéo par rapport au sujet que vous abordez. Donc là, par exemple, s'initier au vol rando, I believe I can fly, une micro-aventure à retrouver sur chiloé.com, etc., en parapente de mai à septembre. Donc là, en gros, vous faites un petit résumé de votre vidéo. Ensuite, les sous-titres. Donc, toutes les vidéos qui ont du dialogue, créez un sous-titre pour cette vidéo parce qu'il y a une forte proportion des gens qui visionnent les vidéos sans le son, que ce soit dans les transports en commun, au bureau ou même ceux qui sont malentendants. Et ben voilà, si vous avez des sous-titres, ben, ces gens-là, vous arriverez à les toucher. Alors que si vous n'en avez pas, et ben, potentiellement, ils ne regarderont pas votre vidéo. Et puis, les sous-titres, ça aide aussi pour le référencement des moteurs de recherche. Donc, si vous avez un fichier texte qui récapitule tout ce qui est dit dans votre vidéo, et ben, nécessairement, Google va permettre de vous référencer mieux quand les gens vont chercher le sujet que vous traitez. Ensuite, les tags et les hashtags. Donc, ça, un peu comme toutes les publications sur les réseaux sociaux, c'est très important, surtout pour certains réseaux comme Instagram, par exemple. Et ensuite, le point final, c'est la promotion du contenu. Donc, une fois que vous l'avez mis en ligne, eh bien, il y a tout un travail à faire de partage auprès de votre réseau, auprès de groupes de discussion spécialisés, par exemple sur Facebook. Je ne sais pas si vous faites une vidéo sur, vous êtes maraîcher, vous faites une vidéo sur votre récolte de patates, et bien vous allez peut-être aller sur les groupes de discussion locaux de votre ville, ou sur les groupes de gens qui font leur potager. Ou, voilà. Donc, il y a tout un travail de promotion à faire. Ça peut être aussi à travers votre newsletter, de dire, voilà, on a sorti une démonstration de notre dernier produit, regardez la vidéo. Il y a des études qui sont faites sur quand on écrit le mot vidéo dans le titre de sa newsletter, le taux d'ouverture de la newsletter est bien supérieur. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, mais sachez-le que si vous faites une vidéo, vous faites une newsletter, mettez-le dans le titre de votre newsletter, les gens vont beaucoup plus l'ouvrir et en prendre connaissance. Jacques, donc, la dernière clé, c'est vraiment de soigner la diffusion. On a deux questions, Jacques, concernant les sous-titres. Quel logiciel pour créer les sous-titres et comment tu insères les sous-titres?
Ok, super. Alors, il y a une technique assez simple avec YouTube. YouTube va générer automatiquement des sous-titres approximatifs. Donc là, il y a une fonctionnalité vraiment géniale et gratuite. Après, vous pouvez les retoucher si vous voulez des contenus, des sous-titres bien français et sans faute, etc. Vous pouvez les retoucher directement dans YouTube. Ou alors, vous pouvez télécharger le fichier sous-titres, l'importer dans DaVinci Resolve et après le modifier dans DaVinci Resolve. Moi, c'est comme ça que je m'y prends. Voilà, donc sur YouTube, il y a une fonction générer sous-titres automatiquement. Et après, vous pouvez prendre ce fichier et le joindre quand vous loadez votre vidéo sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Et la deuxième question, c'était quoi? C'était ça, hein? On a tout répondu. Oui. Voilà, du coup, les 5 astuces à retenir, c'est à chaque vidéo, il faut une intention. Excuse-moi, Jacques, on demande télécharger, c'est la publier. Alors, oui, uploader en anglais, ça veut dire charger vers Internet. Et télécharger, souvent, c'est prendre d'Internet pour mettre sur son ordinateur. Mais je crois qu'en français, on dit aussi bien télécharger pour monter que pour descendre. Mais oui, voilà, c'est ça. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, ça va. Ouais, Ok. Alors, attends, il y a encore des questions. Facile à se former sur DaVinci? Alors, facile, tout dépend de quel niveau vous visez, en fait. C'est un logiciel qui est assez intuitif. Donc, après, ça va aussi beaucoup dépendre des prédispositions de chacun par rapport à l'outil informatique. Souvent, dans les formations, il y a des gens qui vont faire des choses en une demi-journée et d'autres, en une journée, ils n'auront pas fini. Donc, voilà, on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc, voilà, c'est une question qui n'est pas très facile à répondre. Il y a pas de... Ça va dépendre beaucoup de vous et de ce que vous visez. Peut-être aussi, si vous cherchez à faire du contenu assez simple, par exemple, je ne sais pas si vous voulez filmer une conférence, ce n'est pas difficile, hein. Vous mettez votre téléphone, vous enregistrez tout, et après, vous mettez la conférence telle qu'elle sur votre page, peut-être avec un titre en intro et en conclusion, et puis voilà, ça, c'est facile. Faire un film construit comme on a fait par exemple avec Miko Fito dans le premier exemple que je vous ai montré tout à l'heure, bah là, forcément, ce n'est pas du tout le même niveau. Donc, pour récapituler les astuces, donc, une vidéo, une intention, donc prendre bien soin d'être précis là-dessus, une cible bien définie, un message bien précis, pas vouloir trop mettre dans une vidéo. Ensuite, soigner le son, donc ça c'est primordial. Si vous parlez, il faut que le son soit nickel. Ensuite, le ralenti est mon ami, donc pour avoir des plans très stables, des images d'illustration magnifiques. Trop long, c'est moins bon, donc Ah, ça a coupé. Je n'entends plus Jacques. Allô, allô? Oui, 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 Jacques, on t'entend. Voilà. Ça y est, j'avais été ça a coupé. coupé. D'accord, super. Voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que ça avait coupé. Ça a coupé au moment quasiment au démarrage des astuces. Ah bon, d'accord, ok. Alors, du coup, les astuces. Donc, je récapitulais les astuces. Désolé pour ce contretemps. Donc, une vidéo, une intention. Donc, être très précis là-dessus, à qui on parle et qu'est-ce qu'on veut leur dire. Pas vouloir trop mettre dans cette vidéo. Ensuite, soigner le son. Donc, ça, c'est primordial. Si vous parlez, il faut qu'on vous entende bien et que ce soit un son propre. Le ralenti est mon ami. Donc, ça, si vous voulez faire des images d'illustration qui sont magnifiques, eh bien, tournez au ralenti, vous verrez, ça donnera un certain cachet à votre vidéo.
Ensuite, trop long, c'est moins bon. Donc, faites toujours plus court que ce que vous imaginez être bien. Et ensuite, soignez la diffusion. Très, très important. Ça va pas, votre vidéo ne va pas devenir virale comme par magie. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on propose des formations sur 2 jours. Alors, attends, juste, il y a quelqu'un qui demande si tu as une astuce pour la lumière. Alors, pour la lumière, oui. Alors, c'est tout un sujet, la lumière. Donc là, bien sûr, on n'avait qu'1 heure, donc on ne peut pas parler de tout. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour la lumière en 2 mots? Peut-être placez-vous devant, si vous voulez vous filmer, placez-vous devant votre fenêtre avec peut-être un petit rideau blanc qui va bien diffuser la lumière de dehors et qui va donner un éclairage uniforme sur votre visage. Donc ça, c'est quelque chose qui marche bien. C'est un grand sujet, la lumière. Donc après, si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Non. Il y a les lumières aussi, Jacques, qu'on peut intégrer au smartphone. Oui, il y a des lumières qu'on peut rajouter aussi. Oui, oui. Ça marche réellement ou... Oui, alors, c'est des lumières externes. Hein. C'est un sujet, c'est un vaste sujet. Hein. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Ça marche bien. Ça dépend quel type de lumière. Ça dépend comment on les utilise. Voilà. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Faut-il un format particulier de vidéo, Move, MKV, etc., pour mettre sur les réseaux sociaux? Alors, c'est soit MOV, soit MP4 en général que les plateformes demandent. Après, chaque plateforme a ses spécificités. Donc, vous pouvez consulter la page d'aide de Facebook, de LinkedIn, d'Instagram, de YouTube. Et là, vous aurez les caractéristiques techniques, les résolutions, etc. Ok, super. Donc, pour conclure, ouais. pour ceux qui veulent aller plus loin, du coup, nous, on fait des formations sur 2 jours à partir de 1 500 € et elles sont prises en charge par la plupart des fonds de formation. Donc, ça peut être très intéressant pour ceux qui veulent monter en compétences. Moi, j'adore transmettre ma passion parce que c'est un métier, mais c'est aussi une passion. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre contact. Pour ceux qui préfèrent déléguer la vidéo à des professionnels, et bien sûr, nous, on réalise du contenu sur mesure. Et ça peut commencer à partir de 1 500 € une vidéo. Et puis après, pour ceux qui veulent du nouveau contenu vidéo tous les mois pour développer leur notoriété et leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux, on propose aussi des formules par abonnement à partir de 1 500 € par mois. Voilà. Et du coup, là, je vais vous mettre mes coordonnées dans le chat. Et si vous voulez continuer à échanger, je suis assez actif sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à me rajouter. Et puis, ce sera un plaisir d'échanger. Jacques, on a une dernière question. Pour Oui. les sous-titres, on est obligé de passer par YouTube, même si on veut mettre la vidéo sur un autre réseau social. Non, vous n'êtes pas obligé, mais ça va être hyper pratique. Donc, vous pouvez rédiger vos sous-titres à la main. Dans DaVinci, vous pouvez créer des sous-titres vous-même à la main. Mais avec YouTube, ça permet en fait d'avoir une base de départ déjà très bonne. Il y aura des erreurs à corriger, mais il y aura déjà une base que certains utilisent telle qu'elle. Hein. Ils se disent, voilà, ça suffit, je n'ai pas le temps de faire un truc parfait, je prends le truc de la transcription automatique de reconnaissance vocale de YouTube et je l'utilise telle qu'elle. C'est une option. Super. Alors, juste, moi, je vais rappeler que c'est hyper important qu'en tant que chef d'entreprise, vous utilisiez votre budget formation, parce que j'ai encore trop de chefs d'entreprise qui cotisent depuis des années, qui ne l'utilisent pas et qui m'appellent le 30 décembre pour dire, bon, finalement, vers qui je peux me retourner pour passer mon budget formation? Donc, n'hésitez pas à le faire en amont. Vous pouvez l'utiliser dès le mois de janvier pour tout. Voilà, c'était mon message. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des dernières questions, à le faire. Je laisse Corinne reprendre la main. Et vous pouvez aussi les faire à l'oral. Hein. Maintenant, on est un petit peu moins nombreux, donc n'hésitez pas. En tout cas, Jacques, tout le monde dit merci beaucoup. Très belle présentation, très pro, même pour les non-initiés. Ah, super. Merci, très intéressant. Tout le monde a l'air ravi. Génial.
Est-ce que Bon, tu bah, s'il y a pas acceptes que je publie ton PowerPoint sur notre site internet avec le replay de la vidéo? Le replay, il n'y a pas de problème. Le PowerPoint, c'est pas la peine, je pense. La vidéo va suffire. D'accord. Ok. Parfait. Eh Si ben, même un merci. webinar, c'est bien fait. Ouais. Merci beaucoup en Bon, tout bah, cas merci pour tout le votre monde. présence nombreuse ce matin. Eh ben, il est 10h06, on a réussi à tenir le timing en plus. Donc tout le monde dit qu'un immense merci à Jacques, toute l'équipe, c'est gentil, que c'était super enrichissant, c'était top, c'est vrai. Eh ben, merci Jacques en tout cas pour toutes ces bonnes infos de ce matin, ces petits coups de pouce qui nous aideront au quotidien pour faire des vidéos un petit peu plus pro en tout cas chaque jour. Et puis n'hésitez pas à contacter Jacques si vous voulez plus d'informations en tout cas. Un petit mot pour la fin, Jacques? Eh ben, un grand merci à l'UPE, comme toujours. Vous êtes géniaux. C'est gentil. Continuez ce que vous faites pour nous tous. Merci. On espère en tout cas vous retrouver très bientôt en présentiel. Au mois de mars, on va voir. En tout cas, février, on sera encore en visio parce que les chiffres ne font qu'augmenter pour l'instant. Ils ne baissent pas forcément sur la Côte d'Azur. Donc, en tout cas, on espère que pour le mois de mars, on a un petit espoir pour se retrouver en présentiel, peut-être dans un premier temps sur des petits comités. Et puis, avec le temps, on arrivera peut-être à se retrouver en plus grand comité. On l'espère rapidement, en tout cas. Et ben, merci beaucoup d'avoir été si nombreux ce matin. On vous souhaite une belle journée et on vous retrouve pour la prochaine visio vendredi matin. Ça marche. Non, il y en a une cet après-midi aussi. 14h30. Oui. Il y en a une cet après-midi. Et ben, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci tout le monde. Au revoir.